Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de dégustation et plus particulièrement d'une question qui revient beaucoup. Comment réussir à reconnaître les arômes du vin? J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet dans laquelle je vous partageais pas mal de conseils, mais aujourd'hui je voulais vous parler plus particulièrement de la roue des arômes parce que c'est un super outil pour vous aider dans vos dégustations. Donc on va voir comment utiliser une roue des arômes dans cette vidéo, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir mon travail et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Reconnaître les arômes dans son verre de vin, c'est une difficulté qui revient souvent et c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler régulièrement si vous voulez vous améliorer. Dans d'autres vidéos, je vous avais déjà parlé du nez du vin, le coffret avec plusieurs fioles d'arômes pour vous entraîner à identifier les différentes odeurs à l'aveugle. Je vous ai aussi déjà parlé de plusieurs exercices à faire pour vous entraîner, donc on va pas revenir là-dessus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre outil qui va vous aider à devenir meilleur en dégustation, c'est la roue des arômes. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est une roue des arômes? Eh bien, ça se présente comme ceci, c'est simplement une roue qui reprend les grandes familles d'arômes, les sous-familles et enfin les arômes précis. Ici, j'ai 4 roues différentes, donc une pour les vins rouges, une pour les vins blancs, une pour les rosés et enfin une dernière pour les vins effervescents. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes types d'arômes dans les vins rouges, blancs, rosés, etc. Alors comment on utilise ces roues des arômes concrètement? Eh bien vous prenez un verre de vin que vous souhaitez analyser et vous allez tout simplement le sentir dans un premier temps. Ensuite vous prenez la roue adaptée à votre vin, donc par exemple moi là j'ai un vin rouge, donc j'ai pris la roue des vins rouges. Je vais partir du centre de la roue, là où j'ai les grandes familles d'arômes. Je vais d'abord me demander est-ce que je sens des arômes de fruits par exemple? Si oui, je vais aller voir dans les sous-familles, est-ce que je sens plutôt des fruits rouges, des fruits noirs, des fruits exotiques, etc. Et là en fonction de ce que je sens, je vais encore affiner en allant vers des arômes précis. Donc par exemple, si je sens des arômes de fruits rouges, je vais noter si je sens plutôt de la fraise, de la framboise, de la cerise, de la groseille, etc. Bien sûr, vous pouvez sentir plusieurs fruits rouges et en même temps aussi quelques fruits des autres sous-familles. Donc vous notez tout ça sur votre fiche de dégustation et vous recommencez avec les autres familles d'arômes. Donc par exemple, vous continuez avec les fleurs, les végétaux, les épices, etc. Et en plus, je vous ai aussi mis une catégorie avec les différents défauts que vous pourrez rencontrer comme l'oxydation, le goût de bouchon, etc. Donc ensuite, une fois que vous avez terminé avec l'analyse olfactive, vous pouvez goûter le vin et refaire le même processus pour voir si vous sentez les mêmes arômes en bouche qu'au nez ou pas. C'est intéressant parce que parfois on a des choses différentes en bouche par rapport à ce qu'on sentait au nez. Donc voilà l'exercice que je vous conseille. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même préciser une fois que vous avez trouvé un arôme comme par exemple la fraise. Est-ce que ça sent la fraise bien mûre, voire même la fraise confiturée, ou alors une fraise plutôt acidulée et donc pas très mûre. Voilà, ça c'est si vous voulez vraiment essayer de pousser encore plus loin votre analyse des arômes. Alors maintenant, comment faire pour se procurer les roues des arômes Vinolovers? Eh bien c'est simple, je vous mets le lien directement en description sous la vidéo. Vous pouvez choisir le pack qui regroupe les 4 roues des arômes à un tarif avantageux, ou alors vous pouvez juste acheter celle qui vous intéresse à l'unité, c'est vous qui choisissez. Et si ce genre d'outil vous plaît, j'essaierai d'en créer d'autres pour vous à l'avenir, j'ai déjà quelques idées, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que la roue des arômes va vous aider à progresser dans vos dégustations. En tout cas, moi c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser parce que je le trouve très ludique. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et approfondir encore vos connaissances sur le vin, je vous invite à aller voir mes cours d'œnologie et plus particulièrement la Vino Academy qui regroupe tous mes cours et qui vous permet aussi d'accéder à mes roues des arômes puisqu'elles sont incluses dans les outils que je fournis à mes élèves. Donc je vous mets toutes les infos directement en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et moi je vous dis à très vite. Salut!